Le volontariat est un acte par lequel un citoyen s'engage librement dans l'amélioration des conditions de vie de sa communauté ou d'une communauté étrangère à travers des actions concrètes de développement et de promotion d'une paix durable. Plusieurs volontaires œuvrent dans cette dynamique pour venir en aide aux populations en détresse à travers le monde. Des structures et projets de société bénéficient ainsi de l'appui technique et financier du programme de volontariat des Nations Unies dans l'exécution de leurs actions de développement socio-économique. Ici, par exemple, à la représentation du HCR, tout comme à Tostan, Guinée, des volontaires internationaux interviennent aux côtés de ces institutions pour l'exécution de leurs programmes d'assistance sociale. Pour les populations de réfugiés, on met en œuvre notamment des activités pour l'intégration locale, pour le rapatriement volontaire. Et pour les cas d'une extrême vulnérabilité, il y a ce qu'on appelle la réinstallation. Donc, on amène les personnes qui ont une grande vulnérabilité, des besoins de protection ou des besoins médicaux dans un autre pays pour pouvoir pallier à leurs problèmes immédiats. Et donc, moi, plus spécifiquement, au niveau du HCR, je suis la personne donc, en charge de cette solution durable-là, donc de la réinstallation. Dans toute intervention du HCR, comme vous le savez, nous travaillons souvent dans des pays assez difficiles, dans des régions du monde assez reculées, dans des zones de conflit. Et étant dans une zone de conflit, il est souvent difficile pour nous de trouver des âmes de bonne volonté qui aimeraient travailler dans des conditions aussi difficiles. Donc, heureusement que le volontariat est là pour nous aider, parce qu'effectivement, il s'agit d'hommes et de femmes qui donnent du cœur et qui donnent de l'action à ce qu'ils font et qui sont prêts à se sacrifier, à aller travailler dans des zones assez difficiles où personne ne veut aller. Donc très souvent, le volontariat représente pour nous une force d'appoint considérable pour pouvoir répondre à ces situations de crise. J'appuie le coordonnateur national un peu dans ses tâches quotidiennes, même au niveau du développer le partenariat, etc. Quand il a des rencontres en ville, parfois il peut avoir plusieurs rendez-vous en même temps, donc je vais assister à d'autres rencontres. J'appuie aussi un peu le personnel au niveau de la formation informatique, etc. Apporter un peu un agrément en plus sur la qualité du travail qui est produit, notamment dans la rédaction de rapports, etc. Et je vais aussi un peu sur le terrain, pareil, toujours aussi dans développer les partenariats, améliorer un peu la qualité du programme. J'entretiens de très bonnes relations avec les structures volontaires. La preuve est là, et parmi nous, il y a une volontaire. Et ici aussi, il y a un bureau d'une structure française aussi, les Sabou Kieta, avec lesquels aussi on entretient de très bonnes collaborations. Donc c'est sous forme d'échange d'informations, de documentation, donc dans le cadre de renforcement des capacités de nos personnels. Les actions de volontariat en République de Guinée, c'est aussi et surtout à l'intérieur du pays. C'est ainsi que dans le cadre des projets comme le Programme national de volontariat jeunesse PNVG et le Programme de gouvernance environnementale en Guinée PGEC, des centaines de jeunes sont déployés sur le territoire national grâce à l'apport du Programme de volontariat des Nations Unies. Les volontaires de ces projets interviennent dans les domaines comme l'état civil, l'agroforesterie, la santé communautaire et la protection de l'environnement. L'état civil de Tubreka est l'un des bénéficiaires de ces projets. Être volontaire communautaire au niveau d'un état civil, c'est d'abord un sacrifice de soi à l'égard de la population, un don de soi pour aider les autres. Et donc, cependant, moi je suis là à l'état civil, je participe à l'enregistrement des actes de l'état civil, qui sont les naissances, décès et mariage. Je veille à la tenue correcte des registres de l'état civil et à leur transmission aux autorités préfectorales. L'apport du volontariat nous a beaucoup aidés. Avant, on était un peu en retard dans les transcriptions. Mais depuis l'arrivée de l'agent à ce niveau, vraiment, on n'a plus accusé de retard. À plus de 25 km du chef-lieu de la préfecture, cette volontaire du corps de la paix qui vient d'être mutée dans ce district de Baguéa s'intègre déjà aux valeurs du milieu. Son apport au développement des techniques d'agroforesterie et de maraîchage sont déjà perceptibles dans ses jardins potagers.
Nous avons fait des programmes pour le maraîchage, c'est-à-dire pour l'aubergine, les tomates, pour le maïs, avoir une meilleure récolte. Et nous avons des pépinières pour le reboisement. Aussi, nous avons fait de l'apiculture pour les abeilles, pour avoir le miel. Et donc, c'est dans ces façons que nous avons c'est que les moyens de vivre sont augmentés, l'amélioration de la vie et aussi pour bien garder les forêts, le cogement des forêts communautaires. Nous sommes vraiment bien avec le corps de la paix. Ils sont venus, ça fait pas beaucoup longtemps, mais quand ils nous ont présenté leur programme, nous avons compris que nous devons évoluer dans le même sens parce que son cadre d'intervention est similaire à notre cadre et nous pouvons intervenir dans le même sens. Ça se passe bien. Une autre action réalisée par le corps de la paix dans cette préfecture, c'est l'exécution des programmes d'enseignement répondant aux préoccupations des populations. Sarah Denison est professeure d'anglais au collège de Horira, à quelques kilomètres du centre-ville. En marge de la célébration de la Journée internationale des volontaires cette année en Guinée, une série d'activités citoyennes ont été engagées dont l'objectif essentiel était de faire connaître le volontariat dans le pays. Ainsi, de l'assainissement du cimetière de Matam 1 à la journée sanitaire initiée en faveur des populations riveraines de la décharge de Concasseur, en passant par l'organisation d'un atelier des jeunes volontaires responsables de projets et d'ONG, l'Alliance nationale des volontaires de Guinée, ANAVOG, en collaboration avec ses principaux partenaires, a matérialisé son ambition d'assurer aux populations guinéennes, notamment les plus déshéritées, de meilleures conditions de vie et d'existence. Nous avons seulement le capital humain. Comme vous voyez, nous sommes là pour dire aux gens, sortez, venez avec nous. Et nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous appuyer dans toute action de volontariat, pour créer des liens de solidarité. Vous voyez, ici, il y a France Volontaire, il y a Peace Corps, il y a les volontaires des Nations Unies qui sont là pour aider à nettoyer le cimetière. C'est pour renforcer les liens de solidarité entre les peuples, pour montrer que nous sommes en fait tous des hommes et nous sommes là pour appuyer toute action de volontariat. Au-delà donc de l'action, c'est de voir la solidarité agissante où des volontaires internationaux, des volontaires nationaux, des jeunes du quartier, des moins jeunes, donc des personnes âgées, des notables, des hommes de culture, des hommes religieux se sont tous mobilisés et en 1 heure dans cette petite matinée, vous avez vu ce cimetière propre alors que c'était un endroit où on avait du mal à entrer simplement parce que ça a été occupé par les herbes, ça a été occupé par les ordures. La journée des volontaires est organisée tous les ans, mais cette année, parmi les activités, nous avons décidé de participer à l'assainissement du cimetière. En Guinée, la gestion des déchets est un gros problème et je pense que c'est une manière de mobiliser toutes les forces pour assainir, pour nettoyer justement le cimetière comme symbole. Je suis complètement satisfait. Toutes les structures de volontariat, surtout ce que les volontaires étrangers arrivent à faire en Guinée. La France volontaire, je cite aussi le corps de la paix, je cite autres, il y en a autres qui font des activités, des travaux très importants au fond de la Guinée qui restent méconnus. Donc vraiment, je suis satisfait des différentes structures. Même les volontaires des structures nationales qui sont là travaillent. Donc je suis satisfait actuellement de leur niveau de travail. Nous sommes témoins de ce que vous avez fait. Et c'est bien réalisé que même notre imam, l'imam Soiré, il a bien dit qu'ils sont satisfaits. Nous sommes satisfaits. Moi, je compte plus que ce soit propre. Au lieu de faire la propriété dans ta propre maison, de faire la propriété au cimetière, c'est ce que Dieu recommande. Nous vous félicitons et nous vous remercions. Le clou de toutes ces activités sera marqué en apothéose le 5 décembre, décrété par les Nations Unies comme Journée internationale des volontaires. Une occasion pour les autorités guinéennes de louer les efforts du volontariat engagé dans le pays grâce à l'appui indéfectible du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Dans les zones de conflit et les écoles, dans les hôpitaux et les foyers, partout où ceux qui rencontrent des difficultés cherchent une main secourable.
aux citoyens qui donnent de son temps quand il peut. Chaque volontaire incarne à sa manière l'esprit de compassion dont nous avons besoin et apporte une contribution précieuse à la réalisation de nos objectifs communs. Le volontariat est aussi un creuset d'initiation des jeunes à la culture démocratique, à la bonne gouvernance et à la solidarité internationale. L'occasion est opportune pour remercier le PNUD pour son appui au programme national de volontaires jeunesse, initié et mis en œuvre par mon département. Ce programme a permis de former et de déployer 280 jeunes volontaires depuis 2010 dans les communautés urbaines et rurales de notre pays. Ainsi qu'on le voit, le volontariat est un véritable vecteur de développement socio-économique. Intervenant dans les secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'éducation, la santé et l'état civil, il apparaît comme un moyen privilégié d'intégration et de rapprochement des peuples, quel que soit leur niveau de développement.